Eux, ils croient, et de cette croyance, ils font presque une tactique, qu'en éliminant un homme, un politique, un dirigeant, le mouvement social va disparaître. C'est une erreur. Le mouvement pourra être retardé, ralenti. Ils ne pourront pas l'arrêter. Pour le Chili, bon, s'il m'assassine, le peuple suivra sa route. Avec la différence que les choses seront plus dures, plus violentes. Parce que pour le peuple, ce sera une leçon très claire, très objective. Que ces gens-là ne reculent devant rien. Hortensia Allende, la veuve du président, quitte le Chili pour revenir définitivement d'ici quelques mois. Elle était venue au Chili pour le plébiscite. C'était la première fois depuis 15 ans. On l'a accueillie comme si elle était encore la première dame du pays. Des employés nous ont empêchés de l'interviewer dans l'arrêt aux gares. Ils nous ont expulsés en s'excusant. Si on vous laisse faire cette entrevue, nous ont-ils dit, demain nous sommes tous sans travail. On le sent bien, la peur règne encore au Chili. Salvador Allende est toujours vivant dans la mémoire des Chiliens et c'est crucial. Allende sert de référence aussi bien à ceux qui supportent Pinochet qu'à ceux qui veulent un retour à la démocratie. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu qu'il y aura au Chili une démocratie et la fin de la dictature? Oui, oui. La défaite du 5 octobre marque un hito dans l'histoire de Chili. Jamais les choses seront comme avant. Je crois que notre peuple a obtenu un grand triomphe et doit l'obligation de défendre ce triomphe. El pueblo ha mostrado este año una gran capacidad de unidad, de madurez y de concertación. Esa concertación debe continuar y nos alegramos de la declaración de los partidos concertados por el no hicieron hoy día, donde se comprometen a seguir juntos. C'est le premier rassemblement des jeunes démocrates chrétiens depuis le plébiscite. La démocratie chrétienne est le parti le plus fort dans l'alliance des 16 partis de l'opposition. En 1973, ce parti était d'accord avec une intervention de l'armée. Aujourd'hui, on retrouve dans ce parti le même chef, Patricio Aylwin, et toute la vieille garde des années 60 qui ont contribué à la chute d'Allende en 1973. Un pollo gira gira detrás de una vitrina en la gran ciudad. Le défi de l'opposition sera de rester unis malgré les différences. Ironie de l'histoire, les adversaires du passé se rallient. À la droite, la démocratie chrétienne et à la gauche, les socialistes. Entre le Chili de Pinochet et le Chili d'Allende, le temps est peut-être venu pour les Chiliens de savoir si un compromis démocratique est possible. Clodomiro Almeida a été le bras droit de Salvador Allende. Il a été vice-président et ministre des Affaires étrangères. Le 18 octobre, on le libérait de la prison de Capuchino à Santiago. Il était entré illégalement au Chili en 1987 après 13 ans d'exil. On l'a accusé de faire l'apologie du terrorisme. Prôner des idées marxistes est un crime au Chili. Le Parti socialiste qu'il dirige est illégal selon la constitution de Pinochet. Yo creo que un objetivo fundamental perseguido por el gobierno es precisamente dividir a las fuerzas opositoras y provocar en alguna medida a aquellas de izquierda a fin de que adopten conductas que después puedan ser utilizadas por el gobierno como pretexto para mantener el régimen represivo y antidemocrático y con ello fortalecerse en el poder. L'opposition a gagné le plébiscite parce qu'elle était unie et elle doit le rester pour que la démocratie gagne sur la dictature. Pinochet n'espère qu'une rupture de l'alliance entre les partis d'opposition. Il mise sur l'impatience de l'extrême gauche qui n'est pas dans l'alliance des 16 partis, ce qui le justifierait de recourir une fois de plus au pouvoir des armes.
Même s'il a perdu le plébiscite, Pinochet reste au pouvoir au Chili jusqu'en 1990. Il y aura des élections libres l'année prochaine, en décembre 89, mais quel qu'en soit le résultat, Pinochet reste le commandant en chef des forces armées. Il contrôle le Conseil de sécurité nationale, qui détient le pouvoir réel ici au Chili, et où les forces armées sont omnipuissantes. Il nommera une partie du Parlement, et les partis de gauche, de doctrine marxiste, eux, sont toujours illégaux. L'opposition, celle qui a gagné le plébiscite, veut négocier des changements à cette Constitution. Pinochet refuse. Il entend suivre ce qu'il appelle son itinéraire constitutionnel. Alors, tant que la Constitution chilienne demeure inchangée, on ne peut pas parler de vraie démocratie au Chili. We rejected Pinochet as a dictator. We rejected the system of Pinochet, that even though Pinochet goes away, the system is not a democratic one. We say, look, it's going to be necessary to change the Constitution. Any of the things that we asked before the election, we got it. We say the end of the exile, the end of the state of exception. We wanted to have access to TV. This was not something that was formally in the negotiation table. We asked the demands. We have power. We have organization, we have will. At the end, why is that the government has to recognize the majority? A concession of the government? No. This was because we were able to have a political party, 22,000 poll watchers in every of those electoral precincts, and a well-organized and efficient way to count the votes. Santiago, 6 octobre. Au lendemain de la victoire, le groupe Sebastián Acevedo manifeste contre la torture devant le palais de la Moneda. Sebastián Acevedo est ce travailleur qui, en 1983, s'est immolé en réponse à l'enlèvement et à la torture de ses 2 enfants par des militaires. Depuis, ce groupe manifeste presque toujours en silence devant les maisons reconnues comme étant des lieux de torture. Même au lendemain de sa défaite, le régime de Pinochet est inflexible. Il ne tolère aucune dénonciation. « 17 octobre, 12 jours après le plébiscite. La Commission des droits humains dénonce la répression qui continue. Depuis le 5 octobre, 4 personnes ont été tuées, 143 cas de blessures graves ont été rapportés. Il y a eu aussi 944 arrestations et plus de 1000 personnes ont été menacées. Le 11 octobre, Rogelio Olivares a été torturé. Yo estaba conversando con un amigo, preparando los preparativos para el día miércoles para hacer juegos infantiles con los niños. Íbamos a hacer títeres, íbamos a hacer una alegría para celebrar el triunfo del no. Y voy camino hacia mi casa, me despido de él y se acerca un auto Toyota muy bonito, color rojo, y se acerca un tipo y me muestra un papel pidiéndome la dirección. Casi yo sabía esta dirección, en el cual yo le dije que no, y un tipo atrás bajó el vidrio rápidamente y me pusieron una pistola en el pecho, en el cual otro tipo me agarró del pelo y me metió detrás del auto, y de ahí el tipo aceleró y no sé para dónde me llevaron. Solamente el tipo después me puso un pañuelo en la boca y me preguntaba por un tal Pepe, me preguntaban, sabían mi nombre, sabían todo. Y el tipo me ponía corriente porque mi nombre, ahí lo dice, me llamo Rogelio, y según a los comunistas le dicen Rogelio. Esas fueron las marcas que me dejaron. On aurait cru que, parce que la majorité des Chiliens a dit non à Pinochet, on aurait cru que les choses auraient changé.
Ah bon, oui, c'est bien possible de croire de ces façons si on regarde de l'extérieur. Mais chez nous, ça n'existe pas une dictature. Ce qui existe, c'est l'État dictatorial, c'est-à-dire une façon institutionnelle, organique de l'État, de faire de la politique une violation continue des droits humains. Alors, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la continuation de ce type de pouvoir qui n'a pas changé chez nous. Le général Gustavo Lee a fait le coup d'État avec Pinochet. Il était alors commandant en chef de l'armée de l'air. Il a toujours été considéré un des hommes durs de la junte. En 1978, il s'est opposé à Pinochet. Selon lui, la dictature avait assez duré. Pinochet répond en le congédiant de la junte. Cuando llegó la Unidad Popular, se produjo en Chile un verdadero caos en lo económico, en lo administrativo, en lo político y en lo moral. El país estuvo en 1 milímetro de caer en manos de un marxismo avasallante, con Fidel Castro encima y con la Unión Soviética encima. Creo que en ese momento tuvimos que hacerlo, y si yo volviera a vivir 15 años atrás, lo volvería a hacer. Alors il le referait, le coup d'État. Lo que me duele, sí, es que esto haya durado tanto. Nunca pensé en 15 años de gobierno. Chaque jour, des Chiliens viennent déposer des fleurs sur la tombe de Salvador Allende. Les circonstances de sa mort sont obscures. On ne sait pas si le matin du coup d'État, le 11 septembre 1973, si le président a été assassiné ou s'il s'est suicidé. Mais depuis ce jour-là, 15 000 personnes sont mortes assassinées. Des milliers ont été emprisonnés et torturés. Des centaines d'autres sont disparus. Alors l'enjeu des prochains mois, pour beaucoup de Chiliens, est de savoir si les auteurs du coup d'État et de la répression obtiendront l'impunité en échange de la démocratie. Yo soy partidario de que los tribunales de justicia chilenos determinen los grados de culpabilidad que puedan haber. Yo nunca he sido enemigo de que se investiguen las situaciones de justicia. No tengo ningún sueño de conciencia ni un remordimiento de conciencia. Tengo mi conciencia tranquila. So there is no question here of are you going to establish a special tribunal to prosecute these crimes. They are already there. But there has been no will at all to discover anything. Now that we are going to be in a democratic system, we will have to find the truth, which is the only way to do justice. Are you saying very clearly, no, we will not negotiate impunity with the armed forces? I'm not saying that, because I doubt if the armed forces are going to ask for that. You cannot discuss a law of impunity in advance unless you know exactly what happened. Only a national government can answer what are we going to do with the crimes being committed given the violation of human rights. And therefore, my answer is we will have to. Now, if some political parties don't think so, I will go straight again to the Chilean people. ¡Hola! ¡Qué sorpresa, hombre! Estoy bonito, ¿no? Vous avez peur un peu du lendemain, de ce que l'avenir vous réserve ici? Moi, j'ai peur parce que je pense que personne n'est libre d'avoir peur. Mais ce qui est important, de se rendre compte qu'ici, tout le monde vit ça et ils ont réussi à vivre 15 ans sous la peur. Alors moi, je me dis, moi aussi, je peux. Si ils peuvent, alors moi, je peux aussi. On est très optimiste. On pense que beaucoup de problèmes qu'on ne pourra pas les résoudre aujourd'hui, peut-être demain, on va les résoudre après-demain. Mais je ne peux pas oublier non plus qu'il existe des situations qu'on ne les voit pas, mais qu'il existe ici. Il y en a encore de 500 au moins prisonniers politiques. Ils sont là, même si le non a gagné
le plébiscite, il y a des prisonniers politiques. Non? Il faut que les prisonniers sortent de la prison. La liberté de presse est menacée au Chili. Les journalistes sont la cible de la répression, même s'ils peuvent critiquer le régime dans des journaux et des revues d'opposition. Mais c'est un crime d'écrire contre Pinochet et les forces armées.